Allez, mets-lui de l'ail. Allez, couvre-moi ça, mais il faut qu'il en mange. Voilà, c'est ce que vous devez faire, les femmes. Si vous êtes à la cuisine, vous avez ce pouvoir-là. Il faut qu'il le mange. S'il doit manger des légumineuses, trouvez la façon qu'il aime pour manger. Ok? Très bien. Maintenant, pourquoi ça ne marche pas aux États-Unis? C'est une question de gros sous. Je vais vous donner le cas de Michelle Obama et puis je vais vous parler en 2 minutes encore et puis je vais arrêter. Quand Michelle Obama a commencé la présidence avec son mari, elle avait commencé, on doit nourrir correctement nos enfants, le taux d'obésité est trop, la nourriture. Elle a même fait un jardin à la Maison Blanche. Ok, vous la voyez là, dans le jardin de la Maison Blanche. Elle a mangé carottes, des photos, tout ça. Ils sont restés à la Maison Blanche 8 ans. Et si vous suivez le message de Michelle Obama sur la santé des enfants, de nos enfants aux États-Unis, le message progressivement, doucement, il a changé et elle a maintenant mis le focus sur le sport. Let's move! Donc on voit Michelle Obama, elle a un beau corps, et Michelle Obama. Vous avez vu les bras de Michelle Obama, donc il faut les montrer. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Quand elle a commencé son comme ça, là, les grandes compagnies, là, parce que c'est une question de pognon, de beaucoup d'argent, appelé son mari pour dire hey Barack, la femme là, nous on l'aime beaucoup, tu sais, elle n'a qu'à aller bien s'occuper, mais ça là, elle n'a qu'à quitter dans ça. Michelle Obama a quitté dans ça. S'ils peuvent faire plier la première dame des États-Unis, surtout une dame de la trempe de Michelle Obama, c'est pour vous dire, c'est une question de gros sous et de beaucoup d'argent. Et voilà ce que je voudrais que vous soyez conscients de la chose suivante. Le coût de la santé aux États-Unis ça atteint des proportions astronomiques. Ok? C'est une question de pognon, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Je peux rentrer dans ça aussi en détail, mais on n'a pas beaucoup de temps. Mais nous sommes arrivés à une phase où il faut que ça change. Ça ne peut pas continuer. Le numéro 1 qui font que les gens font banqueroute sont les frais de santé. Donc, qu'est-ce que ces gars-là vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont vous faire à vos enfants, à vos petits-enfants? Je vais vous l'expliquer ce qu'ils vont vous faire à nous en Afrique, aux gens en Asie, aux pays sous-développés. Voilà ce qu'ils vont faire parce que c'est ce qu'ils ont fait exactement pour le tabac. Pour le tabac, dès qu'on les a attrapés, ok, que finalement, il a fallu que Philip Morris et tout le reste acceptent que le tabac était cancérigène, ok, ils ont exporté leur tabac en Afrique, en Asie. Les Chinois et les autres fument comme des pompiers, les Ivoiriens fument comme c'est pas possible. Donc, Philip Morris continue de se faire son argent, ok, mais ils ont arrêté ça aux États-Unis. Le taux de fumeurs aux États-Unis a beaucoup baissé. C'est exactement ce qu'ils vont faire avec la nourriture. Ils ont même commencé avec un programme, je viens d'avoir l'information sur ce programme. Ils viendront vous dire, vos enfants ont besoin de manger à l'école, parce que la recherche a montré que quand les enfants ne mangent pas à l'école, ils ne travaillent pas bien. C'est un très bon concept. Qui est contre ça? Je veux que mon enfant travaille bien à l'école. Mais après, ils viennent, il faut qu'on vous mette des cantines. Ils vous mettront des cantines. Mais qui fera le menu? Ils feront le menu. Et ils vont vous envoyer du lait avec du chocolat, donc du lait rempli de sucre, sachant très bien que le lait était cancérigène. Ils vont faire des publicités à vos enfants. Get Milk, que le lait donne rempli de calcium. C'est bon pour les os. C'est faux, ils mentent. Si c'était si bon pour les os, les gens de la Norvège sont les plus grands consommateurs de lait. Néanmoins, c'est le pays où il y a le plus grand taux d'ostéoporose. Alors, mais il faut qu'ils vendent leur lait. Le lobby du lait aux États-Unis, il est puissant. C'est une question de pognon. Donc si nous on s'assoit ici qu'on ne fait rien, ils vont venir donner ce lait-là à nos enfants. En nous faisant croire, lui il y a du calcium dedans, c'est rien, vous pissez ce calcium-là. Et en plus ça vous empoisonne avec les protéines animales. Quand je pense à ça, je suis fâchée. Je suis fâchée en tant que noire et en tant qu'africaine. Ils n'ont pas le droit. Je vais me battre avec eux au truc, mais voilà ma contribution, voilà ma bataille. Si une personne en Côte d'Ivoire ici adopte ça, comprend ça, moi j'ai gagné ma bataille. Parce que c'est une personne à la fois. Parce que cette autre personne-là, j'espère va contaminer quelqu'un d'autre. Les défis, on a parlé des problèmes de gros sous.
Wellness coaching, on a parlé de ça. Je fais un truc assez spécial. J'ai 25 ans d'expérience professionnelle aux États-Unis, avec plein de spécialités, où je fais du process management. Donc, je peux définir un process, on peut en parler. Je fais du management du changement. Le changement, c'est très dur. Tout le monde résiste au changement. Donc, j'ai un certificat en ça. J'ai un certificat en World Food. Et puis, j'incorpore dans ce que je fais beaucoup de recherches. Beaucoup de recherches. Une des recherches que j'incorpore énormément, ça vient de ce groupe-là. Pleasure Trap. Ça veut dire quoi? Vous et moi, nous avons 3 zones de motivation. Nous cherchons le maximum de plaisir avec le minimum d'effort et le minimum de douleur. Je vais vous donner l'exemple de professeur Amani. Professeur Amani me dit que bon, il se bat avec son poids, la nutrition, il essaie de faire des régimes et tout le reste. Et puis je fais exprès. Je sais pourquoi il ne continue pas les régimes. Je lui dis, mais professeur Amani, mais pourquoi vous ne suivez pas votre régime? Il me répond comme ça, mais Madame Brozovich, c'est pas doux. Donc, ce que je voudrais qu'on fasse ensemble pour les Ivoiriens, c'est de monter un programme, tourner autour déjà de ce qu'ils mangent, parce que si c'est pas doux, ils ne le feront pas. Tous ces centres de macrobioto, qu'on envoie certains des diabétiques, là, j'ai eu ma cousine, elle me dit, mais c'est infect. Donc, elle ne partira pas. Elle va mourir. Elle va souffrir. Parce que de son diabète viendra l'hypertension, viendra après la maladie cardiovasculaire. Ok? Si ce n'est pas doux, personne ne le fera. Donc, si vous retenez quelque chose, on a des diététiciens dans la salle? Il s'est levé? Ok, on n'a qu'à lui dire. On a des nutritionnistes? Oui, tout le monde ici. Ok, please, if it's not good, nobody will eat it. Ça doit être doux. Mon mari américain typique, vous l'avez vu, il est beau mon mari et les filles là. On dit pas trop. Hein. Il mange ce que je prépare parce que je l'ai fait pour lui. Mon mari qui était accroché à ses ice cream, on va à un anniversaire. Quand on arrive là, mon mari cherche la table où se trouvent les gâteaux, il a arrêté à côté. Aujourd'hui, je m'en fous pas mal. Pourquoi? Parce que c'est doux. Ce qu'il mange, c'est doux. Si ce n'est pas doux, il ne le fera pas. N'est-ce pas, professeur Amani? Elle est en train de vous faire des choses qui sont bonnes. Est-ce que vous mangez maintenant? Très bien. Très bien. Si ce n'est pas doux, ils ne le mangeront pas. Maintenant, quel est mon rêve? Pourquoi je voulais parler aux Ivoiriens? Pourquoi je voulais parler à l'université Nangui à Brogua? Et je voulais parler à l'INSP? Mon rêve, faisons une étude. Faisons une étude avec des diabétiques, avec des gens qui ont des maladies cardiovasculaires, prendre des thésards ou je ne sais pas comment on va faire. Et puis, je trouverai ce qui a déjà été fait aux États-Unis, parce qu'on ne va pas réinventer la roue. Et puis, on va vous donner, on va le faire ici pour les Ivoiriens, avec une très bonne collaboration INSP, puis Nangui à Brogua, pour voir les résultats, comme ça on peut le propager, en disant que non, ce n'est pas parce que vous devez manger des brocolis, mais avec ce qui est localement ici, et avec déjà comment les gens sont en train de préparer, sans les abrutir. Ok? Et ce que j'apporterai en aide, c'est la relation avec les États-Unis, donc accès aux recherches et même accès avec des instituts de recherche pour avoir ce partenariat-là, et puis apporter le coaching. Parce qu'il faut que les gens soient coachés pour voir. Parce que ça a l'air d'être tellement compliqué. Et en utilisant le fait que je spécialise en développement de procédures, j'ai fait ça pour certains foyers ivoiriens. Elles ont commencé à le faire. C'est tranquille. Elles sont beaucoup moins paniquées. Elles ne sont pas stressées. Et puis c'est doux. OK? Et puis le deuxième truc, c'est que je voudrais, un de mes rêves, c'est avec ce travail avec l'université d'Abobo-Djamé, d'avoir une meilleure connaissance de tout ce qui pousse en Côte d'Ivoire, mais sur le plan nutritionnel, avec tous les trucs là, pour qu'on puisse aider les Ivoiriens avec ce qui pousse aussi en Côte d'Ivoire. Et puis maintenant, m'asseoir, la fermer, et puis on va partager, pour savoir comment d'ici là, et puis on fait quelque chose de bien concret. Merci. Merci beaucoup.